Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Chanter facilement. Alors aujourd'hui, je vous ai mis 6 pistes de piano. En fait, il y en a 6 parce que j'en ai fait une soprano, une mezzo, alto, ténor, baryton et basse. Donc, ça va être personnalisé pour vous. Mais avant d'aller utiliser ça, je vous explique d'abord comment bien l'utiliser et aussi comment choisir la bonne appropriée pour votre voix parce que c'est pas si évident que ça. Alors, je le sais, je l'ai dit souvent, mais je vous le redis encore, c'est très important quand on fait des vocalises de ne pas se mettre sur le mode automatique. Alors, il faut absolument arrêter la vidéo de piano à chaque exercice et faire les exercices a cappella. Donc, on prend vraiment le temps de bien se détendre, on prend le temps de parler aussi, de trouver notre voix détendue, vidéo numéro 4. Et après ça, pour bien faire nos 5 étapes, vidéo numéro 3, il faut vraiment prendre le temps de mettre la vidéo sur pause. La vidéo de piano, elle sert juste à vous donner la bonne hauteur de l'exercice pour vous la mettre dans l'oreille. Après ça, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites vos 5 étapes et vous faites l'exercice à la bonne hauteur. Vous pouvez faire plusieurs fois la même vocalise à la même hauteur. Vous pouvez le faire sur des hummings, sur des brrr. Vous pouvez le faire sur différentes voyelles avec ou sans consonne. Et une fois que vous êtes bien à l'aise à cette hauteur-là, là, on monte d'un demi-ton, on remet la vidéo sur play, on écoute le prochain extrait, on remet la vidéo sur pause et on recommence. Très important aussi, quand ça commence à être trop haut, on arrête. On ne fait pas un trip d'orgueil de vouloir monter le plus haut possible avec la vidéo. Alors, tout simplement, quand on sent qu'on est moins à l'aise, on peut reculer de 2-3 exercices plus graves, puis après ça, on remonte. Pas obligé de reprendre du début la vidéo, bien sûr. Alors, voilà. Très important de la mettre sur pause parce que sinon, si on essaie de chanter en même temps que la vidéo, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tellement focusser sur se synchroniser sur la vidéo qu'on va complètement oublier notre respiration, complètement oublier de vérifier est-ce que je suis vraiment détendue. OK? Maintenant, quelle vidéo choisir? Là, peut-être que parmi vous, il y a bien des gens qui font de la chorale. Et là, vous allez me dire, ah ben moi, je suis basse. Moi, je suis mezzo. C'est facile. Pas nécessairement. Quand on fait une entrevue pour aller dans une chorale, le chef de chœur, bien sûr, va nous faire un petit test pour vérifier c'est quoi la note la plus aiguë qu'on est capable de faire. C'est important parce que si on vous donne une partition trop aiguë pour vous, vous allez forcer, vous allez vous faire mal. Avec le temps, votre voix va se dégrader. Par contre, quand on prend des cours de chant, on veut savoir c'est quoi le potentiel de notre instrument qu'on a ici. Physiologiquement, notre instrument a une certaine grosseur, nos cordes vocales une certaine longueur, une certaine épaisseur, et c'est ça qui détermine le potentiel de notre instrument. Je vais faire une petite comparaison. Si, par exemple, on prend un saxophone, disons un saxophone ténor, avec lequel un professionnel peut jouer du la bémol dans la clé de fa jusqu'au mi dans le haut de la clé de sol. Eh bien, même si moi, j'achète un saxophone comme ça et que j'ai de la difficulté parce que je suis débutante à jouer les notes aiguës du saxophone, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai un saxophone baryton. Mais non, j'ai bel et bien un saxophone ténor, même si pour l'instant, parce que je suis débutante, je n'arrive pas à jouer toutes les notes aiguës de l'instrument. Eh bien, le chant, c'est la même chose. Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas une technique classique parfaite d'un chanteur professionnel, on ne saura pas c'est quoi la note la plus aiguë qu'on est capable d'atteindre. Bon, on ne peut pas non plus aller mesurer la longueur de nos cordes vocales. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, tout simplement, on va aller vérifier c'est quoi la note la plus grave qu'on est capable de chanter. Puis ça, c'est facile. Attention, quand je dis de chercher la note la plus grave qu'on peut faire, c'est une note encore utilisable. Donc, il faut que la qualité de son soit encore au rendez-vous. On laisse tomber les notes ultra basses que le son est dégradé, que le son n'est pas beau. On n'utiliserait pas ça dans une chanson. OK? Donc, si je fais le test, par exemple, li, li, li,
Oh non, là, la dernière était pas belle. Celle-là, c'est bien. Vous allez remarquer que plus on descend dans le grave, plus le son est doux. Il ne faut pas le forcer, il ne faut pas chercher à faire du volume. On utilise vraiment une voix légère, on ne met pas de puissance là-dedans. On laisse descendre en douceur et on écoute la qualité du son. Alors, mesdames, je vous invite à faire le test. Par la suite, ça va être les messieurs. Alors, même chose maintenant, messieurs, c'est à votre tour. Parfait. Alors maintenant, la note que vous avez trouvée, c'est la note la plus grave de votre registre populaire. Parce que oui, il y a une distinction entre le registre populaire et le registre classique. Pourquoi? Eh bien, bien sûr, comme vous avez remarqué, plus on descend dans le grave, plus le son est faible. En chant classique, traditionnellement, il n'y avait pas de micro. Il fallait pouvoir chanter fort pour chanter par-dessus l'orchestre, par-dessus le piano, et que la dernière personne dans le fond de l'auditoire nous entende. Alors, bien sûr, on n'utilisait pas les notes les plus graves de notre registre. Depuis l'invention de cette merveille, on peut se permettre d'aller chanter beaucoup plus grave et d'aller utiliser ces notes-là. Je dirais qu'il y a environ 4 à 5 notes. Je parle des touches blanches sur le piano, donc une quarte ou une quinte, entre le registre populaire et le registre classique. Alors, on va aller tout de suite voir un petit tableau de ce que ça donne. Alors, mesdames, si vous avez pu descendre jusqu'au sol 2, ça veut dire que vous êtes soprano et que votre registre classique s'étend du Do 3 jusqu'au Do 5. Si vous avez pu descendre jusqu'au Mi 2, ça veut dire que vous êtes une mezzo et que votre étendue normale de chant classique va du La 2 jusqu'au La 4. Et mesdames qui avez réussi à descendre jusqu'au Do 2, ça veut dire que vous êtes de vrais altos qui avez un registre classique du Fa 2 jusqu'au Fa 4. Soit dit en passant, des vrais altos, c'est assez rare. Vous êtes chanceuses, mesdames. Chez les messieurs maintenant, ceux qui peuvent descendre jusqu'au Fa 1, ça veut dire qu'ils sont ténors et leur étendue classique va du Si 1 jusqu'au Si 3e octave. Les barytons vont rejoindre le Ré et leur étendue classique va du Sol 1 jusqu'au Sol 3. Et maintenant, ceux qui ont la chance de descendre jusqu'à un Si 0 sont de vraies basses et ont un registre classique qui va du Mi première octave jusqu'au Mi 3e octave. Alors, il y en a peut-être parmi vous en ce moment qui sont sous le choc d'apprendre qu'ils ont le potentiel de monter si aigu que ça. Prenez le temps de vivre ça, ça vous appartient. Mettez la vidéo sur pause. Bon, évidemment, pour exploiter pleinement ce potentiel-là, ça prend une solide technique vocale, ça prend beaucoup de persévérance et beaucoup d'heures de pratique, bien sûr. Il y en a aussi parmi vous qui probablement n'ont pas l'intérêt de monter si aigu que ça, puis c'est bien correct. Des gens qui sont plus intéressés à faire du chant populaire, qui ne veulent pas avoir la voix classique. Par contre, évidemment, plus on est capable de maîtriser nos aigus, plus après ça, nos notes moyennes sont rondes, sont riches et on est à l'aise. Et plus aussi, on est versatile, plus on a de possibilités. Ça élargit nos horizons quant au choix des chansons qu'on peut chanter.
Dans les vidéos que j'ai mis en ligne, les vidéos de piano, j'ai volontairement exclu les notes les plus graves du registre populaire. Pourquoi? Eh bien, ce sont des notes, comme je vous disais tantôt, qui ont peu de volume. C'est difficile de chanter fort dans ces notes-là. On a une tendance à vouloir les appuyer trop, à rajouter des tensions musculaires. Alors là, si on commence nos exercices avec des tensions, puis après ça, on monte ça demi-ton par demi-ton, on risque d'amener ces tensions musculaires-là vers nos aigus et là, ça va devenir pas dangereux, mais quasiment. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai exclu les plus graves notes. Par contre, j'ai mis toutes les notes les plus aiguës du registre classique. Ça se peut pour l'instant que ce soit trop aigu pour vous et c'est normal. Surtout pas de trip d'orgueil d'essayer d'aller jusqu'en haut. OK? Par contre, dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être que là, vous allez être capable de les faire. Alors, comme ça se peut qu'ils vous soient utiles un jour, alors je les ai ajoutés pour que ce soit déjà complet. Il y a peut-être des gens aussi parmi vous qui ont déjà pris des cours de chant ou qui sont déjà à l'aise dans leurs aigus. Alors là, ils vont pouvoir utiliser ces notes-là. Alors voilà, je vous ai pas mal tout dit. Maintenant, je vous donne ma bénédiction pour aller utiliser votre piste de piano. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire ça sous la vidéo ou encore venir me voir sur Facebook, sur ma page Chanter facilement. Vous pouvez aussi m'écrire un petit message privé à cet endroit-là par Messenger. Alors voilà, je vous souhaite une excellente pratique. Pour voir la vidéo suivante, cliquez en bas à gauche. Pour visionner l'ensemble du cours de chant, cliquez sur la playlist en bas à droite. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, restez calme et chantez facilement.